Même vendredi, tous les signes indiquaient que l'administration Trump se préparait à une nouvelle série de frappes militaires contre l'Iran. Et nous voilà, 2 jours plus tard. On dirait qu'on se dirige vers un accord. Il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre n'importe quel accord que le président Trump signe aujourd'hui et le JCPOA. Et toute personne qui essaie de faire croire que ces accords sont les mêmes ment effrontément. Et la raison pour laquelle ils ne se ressemblent pas du tout, c'est parce que pendant 6 semaines de guerre qui ont précédé les 6 semaines de calme, les États-Unis bombardaient toutes les installations nucléaires iraniennes. Le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé à la suite de cette opération militaire et Trump devait rouvrir le détroit pour préserver sa crédibilité auprès de la communauté internationale. S'il pouvait rouvrir le détroit par des moyens diplomatiques, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais cet accord est-il signé? Il n'est pas signé. Est-ce la fin de l'histoire? Nous n'en avons aucune idée. À ma connaissance, nous n'avons encore rien entendu publiquement. Le Premier ministre Netanyahou a-t-il dit publiquement si c'est un bon accord pour Israël? Israël est-il plus en sécurité? Le régime iranien existe toujours. Mais dès le tout premier moment de cette guerre, Israël a éliminé le guide suprême Khamenei. Ils ont éliminé de nombreux membres de la haute direction des corps des gardiens de la révolution islamique et de la défense iranienne. Est-ce un bon accord pour Israël? Je pense que les Israéliens auraient préféré et étaient prêts à repartir en guerre. Ils voulaient avoir les conditions pour un changement de régime complet. 6 semaines de puissance aérienne des États-Unis et d'Israël n'ont pas suffi à renverser complètement ce régime. Mais ensuite, la partie suivante, c'est que la fin du conflit militaire ne signifie pas forcément la fin d'opérations clandestines destinées à déstabiliser davantage ce régime. Et vous pourriez potentiellement voir d'autres forces, comme les Kurdes irakiens ou d'autres, qui pourraient prendre les armes ou livrer des armes à l'intérieur du pays, afin que le peuple iranien lui-même descende dans la rue pour essayer de reprendre son pays aux mains des gardiens de la révolution.